J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. C'est maintenant la deuxième partie de l'émission qui démarre et je vais parler de la validation des ETF Bitcoin Spot. Bon, c'est peut-être déjà fait, hein. Moi je sais pas, au moment où là vous allez voir la vidéo sur YouTube. Je vais aussi parler des signes annonçateurs du bullrun et des réflexions aussi sur l'argent, sur l'oseille, puisque si on arrive à faire beaucoup d'argent avec un bullrun, il se posera la question de qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Et du coup, ça fait se poser la question de l'argent et qu'est-ce qu'on peut faire même dans la vie d'une manière générale. Et on va parler même au-delà de la crypto. Pour commencer, vous n'êtes pas passé à côté du DOM qu'il y a eu là dernièrement. Bon, quand vous regardez sur YouTube, c'est déjà passé. Peut-être que même le Bitcoin a repris du poil de la bête, le marché crypto s'est repris. Peut-être même que des ETF Bitcoin Spot ont été validés, je sais pas. Mais ce dump sur Bitcoin, à peu près moins 9% en une heure, ça a été provoqué par un rapport de Matrixport, un rapport disant que les ETF seraient rejetés par la SEC. Et ça me fait me dire qu'on est très très émotionnel hein, sur ce marché. Dès qu'il y a une rumeur, dès qu'il y a un rapport, dès qu'il y a un truc, ça peut s'enchaîner quoi. Ça peut partir à la hausse ou à la baisse. Bon, finalement, je pense pas. Hein. Je pense que ça va être validé, hein, malgré ce qu'a dit ce rapport. Et si je pense que les ETF vont bien être validés, c'est parce que il y a des signes. Il y a des signes pour les ETF et après j'en parle plus tard. Il y a des signes concernant le bullrun. Et d'ailleurs, les ETF, c'est même un signe pour le bullrun, on pourrait dire. Là, c'est HDEX qui a fait un petit spot, un petit clip pour fêter les 15 ans de Bitcoin. Pourquoi ils font ça? Pour quelle raison? Si ce n'est parce qu'ils vont avoir leur ETF spot Bitcoin qui va être validé. Pourquoi ils parleraient de Bitcoin comme ça sinon? Pareil avec Van Eck qui a sorti une pub et là comme vous le voyez même, à un moment dans cette pub, on voit même un buy Bitcoin. Ces pubs, elles vont être diffusées largement, peut-être même à la télévision. Imaginez les gens normaux quand ils vont commencer à voir à la télé qu'on leur dit d'acheter du Bitcoin. Ça va changer beaucoup de choses, je pense, dans l'esprit et la perception de Bitcoin et des crypto-monnaies chez beaucoup de gens. Mais du coup, il y a ce spot publicitaire de Van Eck, il y a eu d'autres fonds qui ont déposé des ETF qui ont fait des pubs ces derniers temps. Donc ça, c'est des signes, je pense, d'une approbation proche. Et d'après un conseiller de Van Eck, Gabor Gurbax, les investisseurs pourront être déçus de la performance initiale des ETF spot Bitcoin, mais ne sous-estimez pas son impact à long terme. Pour lui, l'impact initial d'un ETF Bitcoin est considérablement surestimé. Il faudrait pas du coup s'attendre à un pump comme ça du jour au lendemain et que ça aille to the moon. Donc ça pourrait décevoir certains, mais ça pourrait attirer des milliards de dollars au fil du temps. Sur du long terme, on aura notre progression et notre hausse. Je vous disais qu'on était émotionnel sur le marché crypto, et puis sûrement sur les marchés financiers hein, tout court. Et il y a eu le CEO d'Invesco Galaxy, il a fait un tweet dans lequel il a publié cette image-là, block your calendar, donc bloquez votre date sur votre calendrier, dans votre agenda. Il a fait ce tweet, c'était le 1er janvier, il me semble. Et de là, il y a eu une rumeur qui est née, comme quoi l'ETF, leur ETF d'Invesco, puisque c'est le CEO d'Invesco Galaxy, que leur ETF serait validé, peut-être d'autres du coup aussi. Il y a eu une rumeur, ça s'est emballé, et des gens ont commencé à penser que ce serait validé le 3 janvier. Et je vous ai donc posé la question, est-ce que vous pensiez qu'il y aurait une validation de l'ETF Bitcoin Spot le 3 janvier, ou alors plus tard en janvier, ou alors en mars, ou alors jamais? Vous étiez 23% à penser que ce serait le 3 janvier. Bon bah du coup non, hein. Vous savez que non. 53% à penser que ce serait plus tard en janvier. Moi, je me situe là-dedans. Là, si vous regardez sur YouTube, vous savez peut-être déjà maintenant. Il y en a quand même près de 9% qui pensent que ce ne sera jamais validé. Je pense que si. Il y a eu Cathie Wood qui s'est exprimée. Elle pense que le niveau de compréhension de la SEC vis-à-vis des enjeux liés aux ETF Bitcoin Spot ont évolué positivement. Elle considère que les ETF seront approuvés d'ici le 10 janvier et que Bitcoin sera traité comme un investissement en or physique d'ici 5 ans. Et en fait, peut-être que la compréhension de la SEC s'est améliorée dernièrement aussi parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous avec les fonds qui ont déposé des ETF. Il y a eu des réunions, comme là le 3 janvier, la SEC a fait une réunion avec des bourses de New York, du Nasdaq, le CBOE pour finaliser les commentaires sur les ETF au comptant Bitcoin Spot. C'est ce que rapporte Fox Business, l'équivalent de BFM TV. Il y a aussi des sources de la Fox Business qui disent que la SEC pourrait commencer à notifier son approbation aux émetteurs
émetteurs vendredi, donc les émetteurs c'est ceux qui ont déposé des ETF, des demandes d'ETF, et les négociations débuteraient dès la semaine prochaine. Ça voudrait dire, pour vous là qui êtes en live, que demain vendredi, ceux qui ont déposé des ETF, ils vont être informés que c'est approuvé, et que ça commencerait à être commercialisé la semaine prochaine. Donc là, si vous êtes sur YouTube, bah peut-être que ça a été fait tout ça. Il est probable qu'il y ait une première vague en janvier, je pense. Tous les ETF ne seront peut-être pas validés en janvier, en tout cas si ça doit être validé en janvier. Et peut-être qu'il y en aura une deuxième vague au mois de mars. Bon, je dis ça, on verra. Hein. Il y aura peut-être plusieurs vagues. Mais du coup, il y a pas mal de signes. On devrait les avoir, ces putains d'ETF. Et il y a aussi des signes concernant le bull run. Voyons cela. Alors, il y a Titan of Crypto qui fait de l'analyse technique. Je vous montre ça. Je vais pas épiloguer là-dessus. Hein. Juste regardez le graphe. On aime bien avoir des petits graphes comme ça bullish. Selon certains indicateurs, on serait dans cette zone-là du cercle bleu. Et après, ça devrait monter. Si ça se passe comme les cycles précédents, on devrait avoir une belle hausse. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais Titan of Crypto, il fait plutôt de bonnes analyses généralement, qui se vérifient dans le temps. Il y a aussi TechDev qui fait des analyses techniques. Selon lui, le bull run aussi, la parabole, la montée, la hausse, la forte hausse, elle devrait intervenir prochainement. On en serait au début. Finalement, il est d'accord avec Titan of Crypto qui pense qu'on n'est qu'au début de la hausse. Et là, sur ce graphe, bon c'est pareil, hein, c'est la même histoire, des indicateurs, et on serait ici, on devrait connaître une hausse dans ces cas-là, si l'analyse technique dit vrai. Bon, ce n'est que des indicateurs. Hein. Mais il y a d'autres signes encore, notamment quand on observe le hash rate qui est à son plus haut, il n'a jamais été aussi haut, d'ailleurs, regardez là ici, la chute qu'on a connue à ce moment-là, c'était au moment où la Chine a banni les mineurs de BTC. À ce moment-là, il y a eu une très forte chute. Bon bah vous voyez qu'on s'est largement repris depuis. Le prix du Bitcoin pourrait décoller en 2024. Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi j'ai cette réflexion? C'est justement parce que le hash rate explose à la hausse. Ça signifie que les mineurs ont investi pour augmenter leur puissance de calcul, et donc pour augmenter leur capacité à miner du BTC. Pourtant, avec les prix actuels, les mineurs ne seront pas tous rentables, surtout avec le halving, qui va diviser par 2 les récompenses de minage, donc 2 fois moins de rendement dans quelques mois, plus ou moins sur le mois d'avril, peut-être en mai. Alors pourquoi les mineurs, ils investissent autant dans le minage? C'est probablement qu'ils sont optimistes sur le prix du BTC et qu'ils anticipent une hausse importante au cours de l'année 2024. Ils sont pas fous non plus, hein, les mineurs. Quoi qu'il en soit, le réseau Bitcoin, il a jamais été autant sécurisé, et déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a une précision qui m'a été apportée par Bitcoin Sovereignty. Il faut compter au moins 6 mois pour être livré de ces ASICs, donc ça c'est nécessaire pour faire le minage de Bitcoin, en termes d'équipement. Et les mineurs n'investissent pas forcément en ce moment, bon peut-être que si, hein, peut-être qu'aussi, mais ils ont aussi investi au milieu du bear market quand les prix étaient plus bas sur les ASICs, et ils commencent à les recevoir maintenant. Les mineurs, ils ont besoin d'anticiper aussi dans le temps. Et en fait les mineurs, même si je rajoute une précision, eux ils vendent du BTC en permanence parce qu'ils ont des besoins de trésorerie. Quoi qu'il en soit, le comportement des mineurs, c'est un signe de plus sur une probable hausse du Bitcoin sur l'année 2024. Il y a encore d'autres signes, comme nous dit Unchained Job, donc des offres d'emploi sur la blockchain. Il y a des opportunités qui ont été ouvertes du côté des écosystèmes Solana, Ethereum, Polygon Labs, et puis sur d'autres encore. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Follow the Builders. Et Thibaut CryptoTib, je pense comme lui, hein, je pense que c'est pas anodin. Si ça recrute, c'est que les risques sont calculés. De la même manière que les mineurs de Bitcoin, hein, eux aussi, ils calculent leurs risques, ils font leurs anticipations, au moins pour du moyen terme. Si on recrute, c'est qu'on veut développer son activité. Si on veut développer, c'est qu'il y a des fonds. S'il y a des fonds, c'est que le marché est optimiste. Si le marché est optimiste, c'est qu'il devrait y avoir une hausse du prix du Bitcoin. Et donc, sur le marché crypto. Et donc, voilà, ça c'est plutôt bon et c'est aussi des signes. Maintenant, si les signes se confirment, nos investissements crypto pourraient nous rapporter au cours des peut-être 1,5 ans, d'ici moins de 2 ans. Et si vous devenez riche avec vos investissements crypto, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? On en revient à ce que tu disais, Chorizor, ta question préférée. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet oseille? Je vous ai posé la question. Évidemment, vous avez pas mal d'envie. Des fois, vous me parlez de réinvestir aussi, de vous diversifier, notamment sur l'immobilier ou d'autres produits financiers. Vous parlez aussi de mettre bien votre entourage, votre famille, ce genre de choses en fait. Ou alors, ça pourrait financer des projets. Et aussi d'être libre de faire aussi ce que vous voulez dans la vie, d'avoir du temps. Mais là, je vais vous apporter un petit peu de réflexion, justement, sur l'argent, sur ce qu'on peut faire avec ou pas, sur vos envies, ce que vous souhaitez accomplir, et sur la liberté aussi, du coup. Parce que l'argent pour l'argent, ça sert à rien. L'argent, pour quoi faire? Pourquoi vous voulez de
de l'argent et en quoi devenir riche vous sera vraiment utile. Qu'est-ce que vous pourrez faire avec l'argent que vous ne pouvez pas déjà faire aujourd'hui? Bon, moi, personnellement, en ayant plein d'oseille, j'aimerais offrir la possibilité à des membres de ma famille de voyager et de découvrir le monde. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai pu faire. Et la plupart des gens ne connaîtront jamais ça et ne savent pas ce que c'est d'être baigné dans un environnement complètement différent, avec des bruits, des odeurs, des paysages, tout est nouveau, la végétation, le climat, la langue, la nourriture. Et en fait, ça crée un nouveau décor qui change par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Ça nous fait sortir de notre zone de confort en permanence. Tous nos sens sont en alerte et le cerveau change de mode de fonctionnement. Réellement, je vous dis ça, je l'ai expérimenté. C'est quelque chose que peu de gens connaissent, en fait. Peu de gens savent même que ça existe, ça. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour le connaître et en avoir conscience. Et ça fait prendre conscience du moment présent, ce nouveau fonctionnement du cerveau. Donc c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Mais la vérité, c'est que moi j'ai pu connaître tout ça, même sans être riche. À la fin de mes études, je suis parti à l'aventure, en Amérique du Sud, à l'âge de 25 ans. J'avais économisé environ 9000 € avec quelques jobs et avec mon stage de fin d'études. Avec cet argent, j'ai voyagé pendant 8 mois et demi. Je suis allé en Amérique du sud au nord, de Buenos Aires jusqu'à Montréal. Je suis passé en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou, aux États-Unis et au Canada. J'ai donc pu découvrir 7 pays lors de mon périple, mais j'ai pu faire ça parce que je le voulais et que je m'en suis donné les moyens, même sans être riche donc. J'ai visité plus d'une trentaine de villes comme Rio, c'est vraiment magnifique d'ailleurs, Bogota, Cusco, c'est magnifique aussi, Miami, New York, j'ai pu voir des paysages fabuleux comme les chutes d'eau d'Iguassou ou les montagnes du Machu Picchu, c'est vraiment incroyable de se trouver là, c'est ouf, c'est surréaliste, je vous dis, le cerveau change de mode à force de voir toutes ces choses-là, on est confronté à tellement de choses nouvelles. J'ai traversé l'Amazonie pendant un mois, j'ai remonté le fleuve, l'Amazone, j'ai escaladé des volcans jusqu'à 4900 mètres en Équateur, le Guagua Pinchincha près de Quito, j'ai même escaladé d'autres volcans, j'ai goûté à la meilleure viande du monde en Argentine, je me suis baigné dans plusieurs océans, j'ai fait la fête dans des boîtes de nuit à South Beach à Miami, et je vous dis pas tout ça pour me la péter, je vous dis juste tout ça parce que j'ai fait tout ça sans être riche en fait, parce que c'est accessible finalement. Alors bien sûr, j'ai pu faire tout ça aussi avec son lot de difficultés. En voyageant comme ça avec pas beaucoup d'argent, ça fait que on doit aller dans les hôtels les moins chers, on prend les transports en commun, du coup aussi dans des zones qui peuvent être dangereuses, ça demande d'être très attentif, faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, il faut programmer aussi ses déplacements quand on voyage, ça demande plus de difficultés pour voyager comme je l'ai fait, avec moins d'argent, mais c'est tout à fait possible. Donc je pense pas qu'il y ait de vérité générale, il y a toujours des cas particulier en fonction des gens. On peut toujours avoir de bonnes ou de mauvaises excuses pour justifier qu'on peut ou ne pas faire des choses, mais je pense que dans la plupart des cas, et la plupart des choses qu'on voudrait en étant riche, on peut aussi le faire même sans être riche, à condition de le vouloir vraiment. Être riche, ça offre surtout la possibilité d'avoir plus de confort, plus de temps, plus d'options, plus de possibilités. Et si j'étais riche aujourd'hui, je pourrais voyager peut-être plus longtemps, avec plus de confort, je pourrais partir du jour au lendemain sur un coup de tête à l'autre bout du monde, et j'aurais pas à faire un véritable benchmark entre le prix d'hôtel, des avions, etc. Ce serait plus simple en fait. Mais même sans être ça, je le redis, il n'y a pas besoin d'être riche. Donc tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être riche pour faire ce que vous voulez le plus. Et la plupart des barrières, je pense qu'elles sont mentales et pas matérielles. Le plus compliqué, c'est de savoir ce que l'on veut aussi dans la vie. Le plus dur, c'est de savoir ce que l'on veut vraiment faire de notre vie et se donner les moyens de réaliser nos envies. Donc, n'attendez pas d'être riche pour vivre. Voilà, je vous avais dit, ça parle pas que de crypto. Et je vous partage ces réflexions. Et vous recevrez ça en fonction de vous-même, de votre vie, vos expériences, votre vécu, et aussi de ce que vous souhaitez réaliser. Je reviens un petit peu à la crypto. Bonne nouvelle, il n'y aura pas d'impôt sur le stacking de crypto. Il y a quelques semaines, on avait eu cette petite inquiétude. Les députés songeaient à imposer nos rewards de stacking, quand bien même on ne les convertirait pas en euros. Bon voilà, ça n'aura pas lieu, et tant mieux, parce que sinon c'est un bordel incroyable pour déclarer tout ça, c'est même pas possible en fait. Je vais terminer avec des réflexions sur le prix de l'ETH. Je vous ai demandé, est-ce que vous pensez l'ETH à 5000 $ en 2024, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, personnellement. Je pense que ça pourrait avoir lieu. En fait, c'est plus une petite réflexion comme ça sur le prix. J'ai vu aussi un tweet de The Wolf of Wall Street. Alors ça, c'est un gros compte, il a presque 1 million d'abonnés. Lui, il pense, en tout cas sa target pour l'ETH,
ça pourrait aller jusqu'à 12 000 $ en 2025. Et j'ai vu un autre gros compte, l'Arc Davis, 1,1 million d'abonnés, il voit Ethereum aller jusqu'à 10 000 $. Et lui, il précise pas quoi, en 2024 ou 2025. Ça, c'est pas pour dire que ça va forcément aller sur ces prix-là. Peut-être que ça sera moins, peut-être que ce sera plus. Finalement, chacun a son avis sur la question et sur le prix. Je vous dis plutôt ça parce que, voilà, ça c'est des gros comptes. Il y a pas mal de gens qui sont exposés à ces avis-là. Finalement, même moi, à mon avis, à plus petite échelle, ça peut influencer des personnes, même si c'est pas vraiment ce que je souhaite. Je souhaite que vous fassiez vos propres réflexions, vos propres raisonnements. Mais en tout cas, la somme de tous nos raisonnements et tous nos réflexions, au bout d'un moment, ça va produire un résultat. Et le prix de l'Ether, mais c'est vrai aussi pour toutes les cryptos, ce sera le résultat de toutes nos anticipations. C'est aussi con que ça, finalement. Voilà, le marché crypto... C'est aussi con que ça. Il suffit d'y croire, et ça finit par arriver. Du coup, est-ce qu'on va devenir riche? Ah bah il suffit d'y croire, les gars et les filles. Voilà, ce sera le dernier mot. Bon, en vrai, il suffit pas d'y croire. Hein. Il faut bosser pour réaliser ses envies et ses rêves. Et j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié. Donc là, je vais pas traîner, et je vais partir faire du montage. Donc sur ce, je vais vous laisser appuyer sur le bouton like si vous êtes sur YouTube. D'autant plus, si le TF a été validé, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez liker la vidéo, et s'il a pas été validé, vous devez liker aussi pour que ça se passe, comme ça, hein. Comme je vous ai dit, si on y croit, ça se passe, ça arrive. Donc likez, abonnez-vous et tout. Hein. Plus vous allez vous abonner, plus vous allez commenter, et plus ça va arriver et vous allez devenir riche. Bon évidemment, hein, c'est pas vrai, hein, mais je pense que vous avez votre propre réflexion quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et salut à tous.